Salut à tous, c'est Abéchine, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Je sais que ça fait super longtemps et je sais que je vous ai grave manqué. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma pause un peu sur YouTube. Bon, c'est pas vraiment une pause, étant donné que je joue au jeu à côté. C'est plus que j'attends de passer à R45 pour vraiment créer du contenu sur la chaîne. Alors pour vous donner un peu de nouvelles, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo afin de vous présenter mon compte pour ceux qui ne sont pas dans le Discord et qui suivent pas trop les lives que je fais sur Twitch. Bon, après, j'en ai fait qu'un. Et il a pas mal marché en plus, hein, c'était cool. Bon, en tout cas, dans les grandes lignes, mon compte, il a beaucoup trop changé. Je peux vous le promettre, vous allez le voir. De toute façon, en termes de 5 étoiles, on s'est mis très bien. En termes de 4 étoiles, on les a pas mal montés aussi. Et en termes de 3 étoiles, bah ça existe pas. Bah voilà, au moins on est fixé. Bon, on va commencer par le personnage que j'ai eu en tout premier. Donc mon tout premier 5 étoiles que vous voyez ici, c'est Mavuika, la reine Mavuika, hein, qui est montée niveau 71. Je l'ai pas encore monté level 80 parce qu'il me manque des livres, il me semble, ou un truc comme ça. Ah, attendez. Ah bah j'ai des livres. Je pourrais la monter, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je les garde pour un autre personnage que je vais vous présenter après. Commençons. Mavuika, pour l'instant, je l'ai pas build. Étant donné que je ne suis pas encore AR45, je me suis permis de ne pas la build pour l'instant. J'attends d'être à R45, histoire d'avoir à coup sûr des artefacts 5 étoiles. Et in fine, on pourra aller farm des bons petits artefacts avec elle. Ça sera en live Twitch ou sur mon serveur Discord en conférence. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien il est dans la description. Bref, au niveau de l'arme, je lui ai mis l'ossature du dragon, c'est l'arme du Battle Pass. Hein. L'idéal ce serait qu'il soit R5. Mais pour l'instant, il faut que j'attende 5 Battle Pass, hein, et j'en ai fait que 1, du coup, on va attendre encore 5 Battle Pass. Ça va faire long, mais on va attendre et elle va être bien boostée notre Mavuika. En termes d'artefacts, je vous l'ai dit, je l'ai pas build, je lui ai mis des artefacts au hasard. Bon, je lui ai mis ça, c'est nul, mais il lui faut de l'attaque, du coup je lui ai mis de l'attaque. J'ai eu du DC de la maîtrise élémentaire, bon, c'est pas ouf, mais on va garder ça pour l'instant, et ça va, les dégâts qu'elle me fait, ça me plaît, du coup, moi je suis content. Après, vu les substats, c'est un peu nul, mais bon, on va garder le dégât pyro, le bonus, on est bien. Après, au niveau du diadème, on est sur du dégât crit, de la maîtrise élémentaire et de l'attaque pourcentage. D'ailleurs, c'est un diadème qui est 3 étoiles. Faudrait que je passe un 4 étoiles ou un 5 étoiles, mais j'ai pas de chance, donc voilà. Et sinon, au niveau de la fleur, j'ai mis la rose du berserk. Comme ça, au moins, j'ai le bonus de 7 de 2 pièces, du coup, augmente le taux crit de 12%. Bon, ma Mavuika, c'est un des persos que je vais build en premier. Donc c'est mon premier perso, on va lui... c'est mon premier perso, faut investir sur elle, c'est normal, non, je trouve. Enfin bon, je vous ai présenté ma petite Mavuika. Bon, Mavuika, ça n'a pas changé, elle est C0. Hein. Ensuite, au niveau des aptitudes, je lui ai mis 4, 6, 6. Je pourrais encore augmenter, mais il faut que je fasse un boss et... je dois le faire avec des abonnés parce que tout seul, je vais galérer là avec ce... tout seul, on va pas réussir. Je vais le faire avec des abonnés, ce sera mieux. Bref, pour ma Mavuika, je vous ai tout présenté, hein, je vous ai rien caché, il n'y a rien de plus à vous montrer. Après, on a le 4 étoiles Shinkyu, hein, 4 étoiles Hydro, du coup, notre ami Shinkyu. Je vous ai dit, c'est un de mes persos favoris, si ce n'est le perso favori de tous les temps, hein, vraiment. Hein. J'ai bégayé pour le dire, hein, c'est terrible. Bon, mon Shinkyu est level 70, je l'ai pas encore élevé, hein. Il me manque quelques trucs pour l'élever. Les fleurs de soie que je récupère jamais, pourtant c'est un peu chiant à farm. Masque sinistre est simple, ça c'est simple aussi, et ça c'est super simple. Mais je le ferai quand j'aurai augmenté les persos que je veux augmenter pour l'instant. Au niveau de l'arme, je lui ai mis l'épée rituelle sous les conseils de Parzeval. Hein, le GOAT qui est sur mon Discord et qui a fait des guides pour quasiment tous les personnages, et c'est fou ça, il est trop fort ce mec. Dédicace, si tu passes à là frérot, tu es un GOAT. Au niveau des artés, bon, lui il a que des artés 4 étoiles. Je lui ai mis un set Bon, lui je l'ai build à la zub vraiment. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai build à la zub. Du coup, je vais vous montrer quand même, mais c'est un peu gaze pour être tout à fait honnête. J'ai de l'attaque et du dégât crit. C'est dégueulasse là pour l'instant ce qu'on voit sur le Shinkyu. Mais plus tard, il sera présent, il va faire beaucoup de dégâts. Alors, et plus tard, il sera présent, il va faire beaucoup de dégâts, notre ami. Bon, pour l'instant, il est pas très bon. Mais il est C1, et ça rend... Mais il est C1, et ça, c'est super cool, la C1. Bon, il me le faut en C6 hein, à terme, mais la C1, elle fait grave plaisir. Sinon, au niveau des aptitudes, hein, j'ai mis le... Sinon, au niveau de ses aptitudes, j'ai mis son E... Sinon, au niveau de ses aptitudes, je lui ai monté son E niveau 6, du coup, et son ulti niveau 3. J'ai pas utilisé... Enfin, j'ai pas monté l'attaque normale, parce que je pense pas que ce soit hyper pertinent pour l'instant. Donc, je vais garder les matériaux pour éveiller ici son ulti et tout.
Bon voilà, Shinkyu est présenté, on va faire vite hein, pour les 4 étoiles, j'ai envie de vous présenter ma Arlecchino, la Chlorinde aussi que j'ai eu, oui je vous ai pas dit, j'ai eu Chlorinde entre temps. Sinon on a du Bennett, hein. Bennett, bon c'est un des persos sur lequel j'ai le moins investi, hein. Vous pouvez le voir sur ces artés qui sont level 0 certains. Pour l'instant je m'attarde sur les 5 étoiles, je sais pas si c'est la bonne strat à faire mais je m'attarde sur les 5 étoiles et après je m'occuperai des 4 étoiles. Hein. Parce que je me dis si j'augmente les 5 étoiles ce sera beaucoup plus simple pour faire les matériaux d'élévation pour les 4 étoiles par exemple. Sinon au niveau de mon Bennett je lui ai mis le tailleur de pierre prototype. Et honnêtement je sais pas si c'est la bonne arme à lui mettre. On verra dans le futur pour mieux le build. Pour l'instant je vous avoue j'ai pas trop investi dessus. Même au niveau des aptitudes, ouais je lui ai mis 4, 4, 1, c'est pas ouf. Au niveau de ses constels, il est C0 par contre, c'est terrible. Après, il y a Lanyan la reine, hein, c'est un de mes persos coup de cœur pour le coup. Vraiment, c'est un de mes persos coup de cœur. Il est dans ma team, vraiment dans ma team à 100%. Et je compte le garder dans ma team, le perso, parce qu'il est trop fort, je trouve. Au niveau de son arme, j'ai mis mémoire de rituel. Bon, je sais pas si c'est la bonne arme aussi, hein, mais je lui ai mis ça pour l'instant. Bon, c'est un de mes persos coup de cœur, mais c'est pas pour autant que j'ai investi sur elle au niveau des artefacts, non, je vous avoue. J'ai mis un set 5 étoiles quand même. Bon, j'ai mis des artefacts 5 étoiles, en plus c'est en def pourcentage, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais je lui ai mis ça parce que j'avais envie, écoutez, oh là là. Non, plus sérieusement, j'ai pas investi de fou sur elle, mais elle est dans ma team. J'aime bien le fait qu'elle soit là en fait. Son bouclier me met bien, je sais pas pourquoi, mais je suis heureux quand elle est là. Sinon au niveau de ses aptitudes j'ai du 1, du 7, du 4, bon le 7 c'est parce que je crois que je l'ai séché pas combien celle-là, bah C3 voilà, du coup bah c'est parfait hein. Ça augmente un peu ses aptitudes et ça nous met très très bien. Bon on va passer à Xianling sur lequel j'ai pas investi tiré. Mais c'est sur ce prochain perso que j'investirai parce que ce perso rentre dans toutes les teams. Et il me faut une deuxième team pour les abysses, donc Xianling je vais l'utiliser à 100%. Au niveau des artés, bon, vous voyez que j'ai pas investi. Au niveau des constels, elle est C1. Au niveau des aptitudes, j'ai rien fait du tout, hein. Pour être tout à fait honnête, du coup, Xianling, on va pas s'attarder sur elle. Elle est là, mais je l'investirai après. Sinon, pour passer un 5 étoiles, j'ai Arlecchino level 80. Perso sur lequel j'ai pas tant investi que ça, hein, mais c'est un perso que j'utilise de temps en temps dans les abysses. Au niveau de son arme, j'ai mis la pampille blanche. La pampille blanche que je cherche en AR5. La pampille blanche que je cherche R5, hein, mais le jeu est raciste et ne veut pas m'en donner, hein, c'est terrible. Je pensais pas que le top drop était aussi bas pour une arme 3 étoiles, mais c'est une arme qui fait tellement de dégâts et j'ai vu que R5 elle faisait du 49% de taux crit. Du coup, on va vite aller chercher la R5. D'ailleurs, on va le faire en live, hein, samedi sûrement ou dimanche, je suis pas encore sûr. Ou sur mon serveur Discord aussi, comme ça au moins on sera en petit comité. Au niveau des artés, bon, j'ai pas investi tant que ça, hein, je vous ai dit, c'est des artés basiques. Au niveau de la fleur, on a du taux crit, hein, c'est tout. Et de la recherche d'énergie, en vrai, c'est pas mal aussi. Au niveau de la plume, on a du dégât crit, de l'attaque pourcentage avec de l'attaque flat en tant que stat principal. Au niveau du sablier, on a du dégât crit et de la recherche d'énergie, en vrai, donc c'est pas mal. Après, on a de l'attaque pourcentage en stat principal. En stat principal, ici, on a du bonus de dégâts physiques, c'est de la grosse merde, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et on a du taux crit et de l'attaque pourcentage, mais ça proc en défense un max. Cette pièce, c'est tout ce que je ne veux pas dans mes pièces, hein, vraiment. Et sinon, au niveau du diadème, on a du dégâts crit, hein, ça fait plaisir le dégâts crit. On a que 2,5% de taux crit avec une def à plus de 12,8%, donc c'est terrible. Je sais pas pourquoi la def ne veut pas me lâcher sur ce compte, mais c'est terrible. La def est toujours là pour m'assassiner, pourquoi? Enfin bon, je vais pas passer sur Layla et Kaya parce que je les utilise pas, Chevreuse non plus pour l'instant je ne vais pas l'utiliser, mais je compte l'utiliser Chevreuse parce que je crois qu'il y a une team avec Chlorinde. Et d'ailleurs en parlant de Chlorinde, elle est là, hein, je les drop en single, voilà, je sais pas pourquoi j'ai autant de chance sur ce compte, mais je les drop en single et c'est cool. Donc je compte faire une team autour d'elle pour me mettre très très bien. Au niveau de l'arme, j'ai mis Rugissement du Lion. On m'a dit que c'était bien pour elle, du coup je l'ai mis en légende, en full légende. Au niveau des levels, bon, j'ai pas investi sur elle parce que sinon ça fait trop de personnages 5 étoiles sur lesquels investir et j'ai pas trop envie, ça me ferait perdre trop de temps. Mais sinon elle est que level 34 sur 40, donc c'est pas si fou que ça. Au niveau des artés, je lui ai rien mis. En vrai, je l'ai jamais utilisé pour le coup, vraiment jamais utilisé. Et on va la découvrir en live, je pense, un truc comme ça, on verra. Après au niveau de mon voyageur, je l'ai pas augmenté, on m'a conseillé de le faire parce que le voyageur en Dendro ou en Pyro, il me semble qu'il est fort, je sais plus ce qu'on m'a dit exactement, mais en Dendro il me semble que le voyageur est bon. Du coup je compte l'augmenter à terme, mais on va prendre nos temps, hein. Le voyageur c'est pas ce qu'on veut augmenter pour l'instant. Du coup on va prendre notre temps, hein.
Avec tout le respect pour toi, le voyageur. Sinon, pour passer à un autre 5 étoiles, on a Tartaglia que j'ai drop dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Bon, Tartaglia sur lequel j'ai pas investi, mais c'est le perso que je voulais en priorité, mais c'est le perso sur lequel j'ai le moins investi. Je compte investir pour faire une team autour de lui aussi, mais ça va prendre un peu de temps étant donné que j'ai beaucoup d'autres persos sur lesquels investir avant. Tartaglia va passer en 3ème ou en 4ème. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour toi Tartaglia, je t'aime beaucoup, mais n'abusons pas. Sinon, au niveau des 5 étoiles, on a presque fini, on a Tighnari aussi. Tighnari, j'ai perdu mon 50-50 sur lui du coup. Premier personnage d'Endros 5 étoiles de ma team, enfin de mon roster de personnages. Je sais pas si je vais l'utiliser, je pense que oui pour le tester. Mais tu sais, je l'ai jamais vraiment testé Tighnari, donc on va le tester comme ça. Et sinon, au niveau des 5 étoiles sur le compte, ce sera tout. Par contre, au niveau des 4 étoiles, ça va, on en a drop pas mal. On a du Kashina, du Ningguang que vous avez pas vu, on a du Lynette aussi que vous avez pas vu, Rosalia naturellement que vous avez pas vu. Sinon, on a Beidou que vous avez pas vu non plus. Bah, presque tous ces 5 étoiles, vous les avez pas vus. Donc Yanfei et Xinyan, vous les avez pas vus. Kolei, peut-être que si. Mais sinon, ouais, au niveau des 4 étoiles, ça sera tout sur le compte. Bon, maintenant, je vais vous montrer dans l'aspect global du compte. Hein. Bon, moi, comment je... Bon, moi, avant de passer vraiment à l'explo d'une nouvelle zone, je préfère finir la zone actuelle. Donc, concernant mon stats, on a pas mal explo, surtout le monde Dodo Dragon. J'ai fini toutes les quêtes normalement de... Sur le monde Dodo Dragon, j'ai récupéré toutes les trucs pourpres. Je sais plus comment ça s'appelle honnêtement, mais je les ai tous récupérés. Sauf celui qui est là, bien sûr, j'ai galéré à le prendre. Bon, je vais peut-être aller le chercher un jour, mais j'ai galéré à le prendre. Du coup, j'ai give up. Et je les ai presque tout ramassé ici. Du coup, on est good. Il manque que celui-là, donc il est marqué, donc on va pas l'oublier. Au niveau de l'arme permagelée, bon, je peux pas vous montrer ici, mais ça va, il est pas mal augmenté. Au niveau des Anemoculus sur la région de Mondstadt, on a tout. Voilà, vraiment, pour le coup, on a vraiment tout. Je suis à 100%. Du coup, la statue des 7 Anemo, elle est max à 100%. Du coup, on est trop bien. Là, je finis le 100% de toutes ces zones. Après, je m'attaque à l'explo de Liyue. Ça va prendre du temps parce que la région est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus vaste. Et ça va nous prendre pas mal de temps, surtout qu'il y a cette nouvelle zone que j'ai jamais explo. Bon, je suis allé chercher les points de TP pour voir un peu comment la zone était. Et elle est belle. Je vais essayer d'aller l'explo plus en profondeur plus tard. Ici, on n'a pas récupéré. Ça, c'est la zone du gouffre, il me semble. Ici aussi, on doit récupérer pas mal de choses. Après, il me semble qu'ici, il y a Sumeru et tout, mais on y passera un peu plus de temps plus tard, hein, quand on sera bien avancé dans le compte. Mais sinon, ouais, globalement, l'état de mon compte est pas mal. Je vais vous montrer au niveau des abysses. Au niveau des abysses, je me suis arrêté à l'étage 7, salle 3. Je pense que je peux faire beaucoup plus, hein, étant donné que Marlecino est bien monté. Peut potentiellement me créer 2 teams, mais on va essayer de s'en assurer dans les lives que je vais faire prochainement, hein, bien sûr. Bon, c'était une petite vidéo où j'ai beaucoup parlé, j'avoue. Je pense que c'était une vidéo qui était essentielle, hein, pour que vous compreniez pourquoi il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne. Donc ne vous en faites pas, j'ai pas arrêté les vidéos. J'attends juste d'être à R45 et je suis à R42 pour l'instant. Donc franchement ça va, on est pas mal. Alors je pense qu'on va s'arrêter là, c'était pas une vidéo avec full contenu, hein, vous l'aurez compris. C'était juste une vidéo où je blablate un max. Parce que j'aime bien parler, hein, je sais pas si vous l'avez remarqué. Avant de couper la vidéo, je me permets de faire une petite pub de mon groupe Discord. Franchement, c'est un groupe Discord qui vit bien. On est pas loin de la 50aine. Donc, si jamais vous voulez rejoindre un petit groupe Discord passionné par Genshin Impact pour la plupart, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien, il est dans la description, comme toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous le demande pas trop. Bah, peut-être un peu quand même. Mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me donnerait énormément de force. On est à 25% de l'objectif des 1000 abonnés que je me suis fixé solo, hein, je vous l'ai pas dit. Donc si jamais vous voulez y contribuer, l'abonnement c'est gratuit en plus, donc franchement ça m'aiderait super bien. Et surtout le like, bon, là je vous ai demandé beaucoup de choses, mais s'il vous plaît, je suis à genoux, pitié, je suis à genoux, vraiment, c'est faux, je suis pas à genoux, mais abonnez-vous, pitié, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Bon en tout cas, on s'arrête là pour la vidéo, c'était Abeshin, bye bye.